Professeur Djibril Diawara, chef de la chaîne emploi de l'état-major de la Marine nationale. Nous sommes ici à l'occasion d'une conférence des chefs d'état-major et commandants de garde-côte de la zone G. Alors, pour comprendre ce qu'est la zone G, il faut dire que les États du Golfe de Guinée, le Golfe de Guinée, c'est un espace qui va du Sénégal jusqu'à l'Angola, ont créé un cadre de coopération pour assurer la sécurité maritime dans cet espace. Et ce cadre s'appelle l'architecture de Yaoundé. Donc l'architecture de Yaoundé, en fait, c'est deux régions, c'est-à-dire que la région CEDEAO et la région de l'Afrique centrale qui se sont réunies et qui ont signé des documents pour coopérer en matière de sécurité maritime. Et à l'intérieur de ces régions, les pays sont regroupés en ce qu'on appelle des zones et doivent échanger de l'information, effectuer des opérations de sécurité à l'intérieur de ces zones, et ceci sous la coordination des régions et de l'architecture elle-même. Et le Sénégal se trouve dans ce qu'on appelle la zone G, qui regroupe le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert et le Mali, parce que les États enclavés font également partie de l'architecture de Yaoundé. Et évidemment, pour faire fonctionner ces zones, il faut créer des cadres de concertation entre les chefs d'état-major et les opérateurs chargés d'assurer la sécurité en mer. Et c'est l'objet de la conférence qui nous réunit aujourd'hui. Donc nous sommes honorés aussi d'accueillir une délégation de la Guinée-Conakry à l'occasion de la tenue de cette activité ici à Dakar. Et nous avons organisé l'activité avec l'appui et le soutien de l'ambassade britannique à Dakar et du ministère de la Défense britannique, qui nous a amené un appui aussi bien au plan intellectuel qu'au plan logistique pour pouvoir tenir cette conférence des États de la zone G. Surtout avec l'armée britannique qui est là, comment appréciez-vous cette diversification de partenaires dans le cadre des échanges, mais aussi du renseignement et du renforcement des capacités? Donc la Marine nationale, comme toute armée ou toute structure qui opère en mer, est très ouverte à l'international. Si vous voyez au niveau de la marine, nous avons des officiers qui ont été formés, certains aux États-Unis, même en Grèce, en Turquie, au Brésil, en France. Et nous avons aussi notre école qui nous sort également des officiers actuellement. Ce qui fait que nous avons donc une coopération très large. Et au sein de cette coopération, celle que nous menons avec la Grande-Bretagne est particulièrement dynamique. Et elle nous permet de renforcer nos capacités, aussi bien dans le domaine de la connaissance du domaine maritime que le domaine des opérations spéciales et commando. Et c'est ce qui nous a valu d'ailleurs d'avoir l'initiative d'organiser cette conférence en collaboration. Voilà. Il faut dire que les objectifs de la conférence de Dakar en 2024 sont d'élaborer le plan d'action pour 2025. C'est-à-dire que nous devons mener des actions pour la sécurité maritime dans la zone G et plus largement au sein du Golfe de Guinée. Et le principal objectif, donc, ce sera de mettre en place un plan de travail ou dire quelles sont les patrouilles que nous devons conduire ensemble, à quelle période de l'année et avec quels moyens, pour ainsi avoir une feuille de route pour assurer la sécurité de notre espace commun durant l'année qui va venir. C'est une année où nous faisons face à plusieurs défis. C'est des défis liés à la pêche illicite, c'est des défis liés au trafic illicite. Et c'est des défis que nous devons engager en commun pour pouvoir être efficaces,
parce qu'il n'y a que de cette manière qu'on pourra faire face à des organisations qui, elles, sont internationales et coopèrent entre elles pour pouvoir mener leur forfait.